Bonjour mon cher public et bienvenue à mon émission météo. Euh, j'ai fait quelques modifications, donc déjà le studio est plus grand et également je vais changer de structure. Ça sera a priori une structure qui s'explique par lui-même parce qu'il va suivre un ordre chronologique. Vous allez voir. Et ça sera encore un peu plus rapide aussi. Euh, En image de bienvenue, c'est le canal du Midi. Mardi passé, 1er avril, vers midi. Je m'en souviens très bien parce que j'ai fait du vélo. Et juste au moment du retour, le vent d'automne commençait à se lever de nouveau et je l'avais dans le dos. Donc c'était plutôt un bon calcul. Euh, et cet épisode de vent d'automne, il est toujours en cours. Donc là, on est vendredi soir et le vent d'automne est toujours actif. J'ai relevé déjà quelques rafales. Donc on a encore passé les 100 km à l'heure, par exemple à Sorèze, et aussi plus en altitude dans les Pyrénées. Ainsi, on peut constater, en ce qui concerne le vent d'automne, jamais 203. Donc justement, en parlant de Sorèze, j'ai mis ça en graphique, donc il n'y a pas vraiment de valeur là-bas. Donc c'est la période du 1er mars au 4 avril. Et on voit très bien les trois pics. Explication. Donc, premièrement, le 8 mars, après le 20 mars, et donc de nouveau le 2 avril, c'était mardi, il me semble. Donc, trois épisodes de vent d'automne qui se suivent. Alors, maintenant, retour sur la semaine passée. Précipitations, donc faibles, comme prévu, à l'exception peut-être de Limoges et de Biarritz. Sinon, même au pied des Pyrénées, précipitations plutôt faibles. Vite fait les extrêmes, donc moins 4 degrés, toujours les stations à moins de 700 mètres d'altitude. À Saint-Privat, en Corrèze, et on a allègrement dépassé les 25 degrés dans les Pyrénées-Orientales à Cérette, ou Céré, je ne sais pas comment on le prononce. Dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Le 31 mars à plus de 27 degrés, donc plus de 26 degrés. Ensoleillement, on va encore faire un petit roulement de tambour là, donc jusque-là relativement homogène, toujours sur une semaine, donc la semaine passée. Troisième place Biarritz, deuxième place Montpellier, et la palme revient à Perpignan. Donc pour une fois, c'est relativement classique. Quand on regarde les écarts par rapport aux prévisions du modèle Icon, on constate qu'un peu partout, le modèle avait surestimé l'ensoleillement, surtout à Bordeaux et aussi à Limoges. À quoi puisse être dû Là, j'ai mis l'image satellite actuelle, donc de ce vendredi. Et on voit qu'il y a un centre dépressionnaire au large du Portugal, là. Et pour les dépressions, ça tourne autour dans le sens horaire. Non, anti-horaire, excusez-moi. Donc voilà, comme ça. Ce qui fait que, en fait, le vent d'automne, donc, qui s'est mis classiquement en place avec un flux de sud-est, bon, il n'y a pas seulement ce centre, on dirait presque l'œil du cyclone, hein, même si c'est pas une dépression tropicale. Mais il y a aussi ça. Ça n'a pas tout à fait la même couleur du nuage. En fait, c'est du sable et de la poussière du Sahara qui remonte et qui remonte donc bien sur le sud-ouest. Et ce sable-là, il déclenche la formation de nuages. Et c'était à une semaine, c'est pas
forcément très bien prévisible où est-ce que va se situer le centre dépressionnaire là. Et ce sable, donc, il déclenche la formation de nuages, et donc le ciel a été plus voilé que prévu. Ce qui nous amène à la situation actuelle, toujours au niveau 850 hectopascales, donc les masses d'air. On retrouve notre dépression au large du Portugal, l'anticyclone au sud-est de l'Islande. Ensuite, des basses pressions sur la Scandinavie et une perturbation secondaire là au milieu de l'Atlantique. Et voilà pour la bataille des modèles. Donc, qu'est-ce que le modèle américain avait prévu? En fait, les lettres en noir, là, ça reste donc, c'est par rapport à la situation actuelle. Ça permet donc de voir les écarts. Donc, les basses pressions au large du Portugal, c'était plutôt bien prévu. L'anticyclone, non, pas tout à fait. Les basses pressions au niveau de la Scandinavie, oui, plutôt bien fait. Et là, la dépression, la perturbation secondaire, impeccable. Plutôt pas mal, on va dire 16 sur 20. Faisons la comparaison avec le modèle européen. On revient à la situation réelle, avec donc les basses et les hautes pressions, comme on a vu tout à l'heure. On met par-dessus le modèle européen. Et là, on voit que c'est un peu moins bien, surtout par rapport à ce centre dépressionnaire qui nous a beaucoup concerné, justement parce qu'il a fait en sorte qu'on avait ce vent d'automne et ce ciel voilé grâce au sable du Sahara. Donc le modèle européen l'a vu plus au large. Pareil pour les basses pressions de la Scandinavie, pas tout à fait exact. Par contre, l'anticyclone, là, c'est très bien. Rien à redire. La perturbation secondaire, non, c'est juste indiqué, mais c'est pas très net. Comme la précision a été un peu moindre, surtout par rapport au système qui nous intéresse vraiment le plus, je donne un peu moins, même si globalement la répartition était plutôt bonne. Voilà, donc maintenant, ça c'était le passé. Là, on vient en présent, donc on fait plus en détail les prévisions pour ce week-end. Donc les minimales de la nuit à samedi, les maximales qui commencent à être bien printanières, surtout donc les minimales dans la nuit de samedi à dimanche, toujours plutôt douces. Et ce dimanche, on peut allègrement dépasser les 25 degrés dans le Gard, mais aussi dans les Charentes-Maritimes, plus proche de l'île de Ré. Le vent. Premier temps, le vent. Donc ça, j'ai mis plus en détail parce que c'est vraiment intéressant. Là, c'est la situation samedi à minuit. On voit encore bien la montagne noire qui se dessine là. Donc là, ça va encore souffler. Si je regarde bien les couleurs, ça peut même encore atteindre les 100 km/h sur les cimes de la montagne noire. Ensuite, samedi 18h, plus rien. Donc, enfin, plus de vent d'automne. Ensuite, dimanche à midi, le vent se lève de nouveau, mais cette fois-ci, ce sera plutôt la tramontane, peut-être avec des rafales jusqu'à 80 km au niveau de Leucate. Donc, les précipitations, jusqu'à samedi minuit, donc précipitations du vendredi, pas grand-chose, juste quelques pluies là qui dépassent, qui nous viennent d'Espagne, sur la chaîne pyrénéenne. Les précipitations du samedi qui se rajoutent,
Il y en a quand même au pied des Pyrénées et aussi un peu dans les Landes, donc dans la forêt des Landes là. Et par contre, l'isotherme 0 degré, elle est quand même à 2500 mètres, donc pas vraiment beaucoup de neige dans les Pyrénées, sauf vraiment en très très grande altitude. On fait le cumul jusqu'à lundi, un peu plus au pied des Pyrénées, aussi un peu dans la plaine toulousaine, là, les Midi-Pyrénées, et aussi en Ariège, un peu plus, sinon il ne se rajoute pas grand-chose. Donc dimanche, plutôt sec. L'ensoleillement, on voit une jolie poche là du côté au sud de Béziers, où samedi on peut déjà atteindre les 11h30. Mais aussi tout au nord là, de notre zone, dans la Creuse, on peut atteindre plus de 10 heures d'ensoleillement. Dimanche, journée carrément estivale dans le Gard. On a vu tout à l'heure plus de 25 degrés, plus de 13 heures de soleil. Toujours assez bouché sur les Pyrénées. Même bon, les couleurs c'est plutôt dans le bleu, mais ça correspond à peu près à 2, 3, 4 heures de soleil quand même. Et aussi ensoleillé au niveau de La Rochelle, surtout sur l'île Ré. Maintenant, les prévisions, donc on passe du présent vers le futur, tout en suivant le fil chronologique de l'émission. Ça, c'est les prévisions du modèle Icon pour l'ensoleillement pour la semaine à venir, donc jusqu'à la fin de jeudi prochain, le 10 avril. Oui, l'ensoleillement est correct, mais on voit quand même un dégradé de 38 heures à Perpignan jusqu'à 73 heures à La Rochelle, donc c'est un dégradé nord-ouest-sud-est a priori. Les précipitations, donc toujours jusqu'à vendredi prochain. Quand on se rappelle de ce qu'on a vu là pour les précipitations jusqu'à lundi soir, non jusqu'à lundi matin, il ne se rajoute pas grand-chose, donc une semaine plutôt sèche en vue. Maintenant, on va regarder encore plus dans le futur. Ça, c'est les météogrammes à J plus 15. Donc, pour Bordeaux, une première semaine avec peu de précipitations. Températures qui vont presque tous les jours frôler les 20 degrés. Donc, ça, c'est approximatif. Je pense que dans le Bordelais, ça sera même bien au-delà de 20 degrés. Et précipitations, a priori, à partir du 14 avril. Bon, on verra ça plus en détail la semaine prochaine. La même chose pour Saint-Giron, donc un peu plus frais quand même, hein. Mais pour Madraville, il faut quand même voir que les nuits seront douces, hein, même dans le piémont pyrénéen. À Rodez, on garde la même ligne des 20 degrés là, pour voir que c'est tout de même moins chaud qu'à Bordeaux. Et la répartition pluie, pas de pluie, là, les signaux de précipitation, c'est toujours la même. Pour l'instant, le modèle prévoit un changement de régime à partir du 14 avril. Par contre, c'est dans une dizaine de jours, donc l'indice de confiance, forcément, n'est pas très bon. Donc, pour compléter, on regarde les prévisions à J+7 des deux modèles qu'on va donc évaluer la semaine prochaine. Modèle américain et modèle européen. C'est toujours un peu la même histoire, hein. Donc on retrouve justement les basses pressions là au large du Portugal qui nous ont déjà bien embêtés la semaine passée. Donc on risque d'ici là d'avoir encore du vent d'automne. Et là on arrive déjà au résumé de l'émission. Fin du vent d'automne
d'ici à samedi midi. Enfin, on en avait un peu marre. Semaine sèche en vue, sauf le week-end où il risque de pleuvoir un peu quand même sur le piémont pyrénéen. Plus de soleil sur la côte atlantique que sur le pourtour méditerranéen. Donc un peu l'inverse qu'on a vu la semaine passée. Les maxima dépassant les 20 degrés, voire les 25 degrés dans les Landes. Et le retour d'une situation propice au vent d'automne à partir de mercredi. On verra ça la semaine prochaine s'il n'y a peut-être jamais 304. On verra bien. Donc, merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.